Voilà, c'était donc un récit d'Anissa Raoult et en juin à Dakhla, notre envoyé spécial Nadia Pakero qui est avec Souleymane Satigui Sidibé, secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Oui, le forum Grand-Montana à Dakhla a commencé donc ses travaux ici dans cette salle avec une thématique décisive, celle de la jeunesse, de la paix et de la sécurité en Afrique, avec notamment une question essentielle: quel rôle peut jouer, doit jouer la jeunesse africaine pour contribuer à ramener une paix en Afrique. Alors, prise de conscience, engagement citoyen des jeunes, volonté politique ou encore coopération internationale, ce sont quelques-unes des réponses qui ont été données ici lors de ces panels auxquels ont assisté plusieurs Africains, jeunes et moins jeunes. Parmi eux, donc, mon invité, vous l'avez dit, Souleymane Satigui Sidibé, secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, la déclaration de Dakhla a été adoptée, vient d'être adoptée. Les échanges ont été extrêmement riches. Que faut-il absolument retenir de cette déclaration ? Bon, je pense que la question qui a été traitée ce matin est une question très importante pour notre continent. Donc, nous avons adopté une déclaration à l'endroit de l'ensemble des chefs d'État africains, mais aussi les partenaires au développement. Donc, les points essentiels dans cette déclaration, c'est que nous avons demandé à ce que les jeunes soient impliqués dans le processus de paix et de réconciliation dans les différents pays, que les jeunes soient considérés comme un partenaire au développement au niveau des instances de décision dans nos pays, qu'ils soient considérés dans le processus politique au niveau des pays. Et nous avons aussi demandé, puisque la jeunesse elle est l'acteur essentiel de la paix et la sécurité en Afrique, c'est que la jeunesse elle est autant coupable que victime du processus de paix. Parce que ce sont les jeunes qui détiennent des armes, ce sont les jeunes qui consomment de la drogue, qui font des trafics d'armement, au nom de qui? Au nom des plus âgés. Donc nous avons dit que cette jeunesse doit comprendre son rôle et doit arrêter d'être manipulée par la vieille génération pour détruire notre continent, parce que nous sommes le présent, nous sommes aussi l'avenir. Donc on a demandé à ce que la jeunesse puisse comprendre cela et que la volonté politique des gouvernants pour faire sortir la jeunesse africaine de la précarité qui a fait la cible la plus vulnérable aux récupérations politiques, aux récupérations terroristes, aux récupérations des groupes armés, c'est que la jeunesse a besoin d'autonomie. Et cette autonomie, elle est conditionnée à la création massive de l'emploi, elle est conditionnée à l'entrepreneuriat des jeunes qu'il faut développer pour rendre la jeunesse autonome. Nous avons aussi demandé la participation politique des jeunes dans le processus de développement de nos pays, parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que si les politiques ne s'occupent pas de la jeunesse commence déjà à s'occuper des politiques. Il y a des cas qui sont là dans beaucoup de pays et la jeunesse, elle n'est plus cette jeunesse qui est spectatrice de sa destinée. Donc, elle va s'en occuper forcément et il est extrêmement important que nous la prenions comme un acteur au développement, comme un partenaire du développement. Et la déclaration a quand même rappelé cela à l'ensemble des chefs d'État et du gouvernement. Alors, vous avez parlé de politique et des anciennes générations. Ici, aujourd'hui, il y avait des ministres, des anciens ministres. Ils vous ont écouté. Vous ont-ils entendu? Parfois, l'actualité, on pense à l'Algérie, par exemple, nous démontre que le message a parfois du mal à passer. Bon, je pense que nous avons dit clairement qu'il est important d'aller à un débat intergénérationnel pour que l'ancienne génération comprenne aujourd'hui que l'actualité, le contexte actuel des choses voudrait que la génération actuelle soit aux affaires. Je pense que le message est entendu et compris, mais la bonne volonté pour pouvoir appliquer cette volonté des jeunes, nous sommes conscients que cela ne va pas être fait, quitte aux jeunes de s'organiser. Vous avez parlé le cas de l'Algérie qui traîne, mais je vous donne le cas de Burkina Faso. Et la jeunesse était obligée de faire dégager les pouvoirs. Et dans tous les pays, si les messages des jeunes sont mal compris, les jeunes ils sont organisés. Et vous avez vu, malgré tout ce qui a été dit en Algérie, les jeunes continuent, même aujourd'hui, ils se sont mobilisés. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que notre message soit compris ou pas. Nous avons tout simplement besoin que les dirigeants comprennent que nous sommes décidés pour le changement. Et ce changement, nous le ferons avec eux, nous le ferons avec leur volonté, nous le ferons étant unis et déterminés pour la cause de notre continent.
Merci infiniment, Souleymane Sitigi Sidibé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Voilà, Manel, ce que l'on pouvait dire ce soir à Dakhla lors de ce forum du Crans-Montana. Je vous rappelle que la session d'ouverture officielle a lieu demain à Dakhla à partir de 11h. Merci beaucoup Nadia, merci également à votre invité pour toutes ces informations.